Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8. Cette semaine, je retrouve avec plaisir Valérie Forestier, metteur en scène de la compagnie Le Commun des Mortels, pour nous présenter son coup de cœur de la semaine, Camille Mon Envolée, de la comédienne Sophie Dole. Bonjour Valérie. Bonjour. Je me permets juste pour introduire et donner un petit peu donner le ton à un petit peu de l'écriture de Sophie Dole. Je trouve qu'elle a introduit son récit par un proverbe chinois que j'ai trouvé très symbolique de toute l'écriture qui allait suivre. « Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid dans tes cheveux. » Je trouve que c'est magnifique. Ben oui. Ouais, c'est très beau. Et c'est notre responsabilité de nous laisser happer ou pas par les événements. En tous les cas, vu son parcours de vie à Sophie Dole, je trouve qu'il y a beaucoup de courage dans cette... ce proverbe prend un autre relief, quoi. Quand on... Puisque, bon, elle a mis... dans 3 de ses livres, elle a mis quand même des parts importantes de sa vie. Donc maintenant, elles sont publiques. Et que ce soit quelqu'un comme elle qui a eu ce parcours et qui mette ce proverbe-là, je trouve que c'est mettre beaucoup aussi d'espoir et cette capacité de résilience que l'être humain peut avoir face au coup de griffe du destin, quoi. Ouais, elle souligne dans Camille Mon Envolée à quel point quand elle est en train de jouer un rôle, je ne sais plus quel rôle elle joue, mais elle met en parallèle ce qu'elle joue au plateau, les mots qu'elle dit et ce qui se passe dans son bouquin. Et voilà, je me disais que certainement que en ayant le métier qu'elle a d'être comédienne et en ayant appréhendé les personnages qu'elle a appréhendés, mais peut-être que ça lui a permis de trouver une force pour pas sombrer, quoi. Voilà, pour trouver. Elle dit, enfin, ça clôture son livre, que les derniers mots qu'elle a dit sur scène durant la saison qui a suivi le décès de sa fille. Les derniers mots qu'elle dit dans son rôle, c'est « Adieu mon enfant ». Ouais. Et c'est vrai que c'est assez troublant de voir comment le théâtre peut venir au secours de la vie. Ouais. Et comment la littérature lui est venue au secours de la mort, en fait. De pouvoir parler de la mort aussi magnifiquement, quoi. Oui, c'est le premier réflexe qu'elle a, hein, puisque du coup, sa fille Camille, Sophie Dole, elle perd dans ce livre Camille Mon Envolée, elle perd sa fille Camille, qui a 16 ans. Donc c'est un événement. Sophie Dole, elle a, je sais pas si je dois lui donner un âge, elle a une cinquantaine, quoi. C'est une femme jeune, quoi. C'est pas. Et elle a perdu sa fille il y a pas très longtemps. Ça doit dater de 3 ou 4 ans. 2013, voilà, 7 ans. Ouais. Et elle a déjà perdu sa maman quand elle était plus jeune, qui a été assassinée d'un meurtre violent. Donc en fait, quand sa fille Camille meurt, ça se passe de manière extrêmement foudroyante et elle ne peut pas... elle est tellement happée par la situation et tellement occupée à aider sa fille qu'elle ne voit pas venir ce qui arrive, en fait. Elle ne voit pas la mort
venir. Elle voit qu'il y a quelque chose de très grave, elle sait que c'est très grave, elle voit que les médecins ne prennent pas en compte le fait que c'est très grave, n'arrivent pas à savoir ce qu'il faudrait faire. Et sa fille meurt en 4 jours, ça va très très vite. Et du coup, elle n'a pas eu le temps, elle, de livrer quoi que ce soit de ça. Et effectivement, c'est parce que elle est capable d'avoir une expérience par le théâtre, par les mots, etc., qu'elle va arriver qu'elle se dit qu'il faut qu'elle écrive ce deuil, quoi, tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de dire à sa fille, et tout ce que... Et voilà, et tout ce qu'elle a imaginé aussi, parce que voilà, elle a imaginé ne pas pouvoir vivre après, elle a imaginé tellement de choses. Et elle est sauvée par ça, je crois. Enfin, elle est sauvée, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est pas que... Voilà, je les trouve. Elle tient, oui, voilà. Elle voit encore du sens, parce que c'est ça en fait. Est-ce qu'on voit du sens dans notre vie, ou est-ce que ça n'a plus de sens? Et alors à ce moment-là, on comprend pourquoi des gens se suppriment. Mais elle continue de voir du sens. C'est vrai que ce livre est construit comme un récit qui a été commencé donc après, bien évidemment, le décès. Et ce récit, c'est comme une lettre à sa fille, en fait. Elle lui raconte ce qui s'est passé, les mois qu'on suit, les semaines. Et il y a deux tableaux, en fait. Il y a le pendant, c'est-à-dire chaque jour et comment ça se passait, et puis le après. Et elle alterne comme ça les deux périodes. Et je trouve que ça donne encore plus de force à son récit, parce que du coup, quand on lit le pendant, on a une autre lecture du après. Tout prend une autre dimension, une autre perspective, quoi. Et alors déjà que le livre, de par son histoire, est très fort, mais cette construction, je trouve que ça lui donne encore plus de force, quoi. Ouais, c'est le bouquin est écrit à donne compte de rencontre de deux époques. Le pendant qui est en écriture, capitale d'imprimerie, quoi, avec lettres d'imprimerie, voilà. Et puis il y a une typographie en italique sur ce qui s'est passé après, ou c'est l'inverse, je sais plus. Enfin voilà, il y a vraiment deux temporalités dans le bouquin. Et ben oui, c'est très important, parce que ça, effectivement, on est complètement dans l'action, et dans ce qu'elle pense, et dans ce qu'elle vit, et comment elle vit les choses. Et puis après, on a la personne qui a le recul, et qui est capable d'avoir une distance aussi sur ce qu'elle a vécu, qui est capable de remettre en ordre. Il y a celle qui fait un pas vers une possible guérison, en fait, même si, enfin voilà, c'est hyper schématique ce que je dis, mais ouais, il y a quelque chose de cet acabit-là. Ouais. Il y a celle qui est au feu, et il y a celle qui pardonne celle qui a été au feu, quoi. Voilà. Oui, parce que en plus, c'est la période qui suit, c'est les mois qui suivent. Donc oui, c'est très court. C'est même pas 2 ans ou 3 ans après. Donc même si c'est quelques semaines ou mois après, ça reste tout frais, et à la fois on sent qu'elle n'est pas du tout. Par exemple, dans la Vindicte, à vouloir chercher un coupable, elle dit tout de suite que effectivement, quand on replace dans le contexte, ils sont en pleine épidémie de grippe, que les symptômes de sa fille ressemblent étrangement à une grippe, et que c'est pas qu'elle n'est pas prise au sérieux, mais quelque part, oui, étant donné la gravité, on ne prend pas au sérieux la gravité de la situation. Mais après, elle n'est même pas dans cette rancœur, quoi, vis-à-vis du personnel médical auprès de qui elle n'a pas forcément eu une écoute.
Et c'est vrai que ce serait facile de dire mais pourquoi ils n'ont rien vu, alors que quand on est dedans, c'est vrai que ces deux temporalités-là nous font voir que rien n'est très simple en fait. Quand elle était dedans, bah oui, on est en épidémie de grippe, et elle a ce recul et cette intelligence de tout de suite dire non, on ne cherche pas de coupable, les médecins ont fait leur travail. Et c'est très étonnant de... Ouais, elle est un peu en colère parce que quand même, elle a dit qu'il y avait quelque chose de plus grave et qu'elle n'a pas été entendue. Elle est très en colère en fait que, à un moment donné, elle appelle SOS médecin parce que elle dit mais ma fille a quelque chose de plus grave que ce qui n'y paraît. C'est très bizarre quand même. Et il y a quand même cette femme de SOS médecin qui l'ausculte et voilà, Camille décède pendant qu'elle est auscultée par cette femme qui du coup tombe en larmes, s'attendait pas du tout à ça, et c'est Sophie Dole qui console, qui la prend dans ses bras. Et effectivement, c'est un livre où elle pointe des injustices, hein, évidemment, mais ça n'est jamais dans une colère effectivement qui la mettrait contre le monde entier en fait. Moi c'est pour ça que ce livre m'a touché, parce que là évidemment c'est l'histoire de la mort d'une petite fille de 16 ans et c'est toujours tragique, et c'est l'histoire d'une maman et d'un papa qui perdent leur petite fille de 16 ans et de leurs amis. Mais en fait, donc ça peut sembler ultra sombre, mais en fait notre monde il est comme ça, il y a des gens de 16 ans qui meurent, il y a des injustices, mais c'est un livre qui raconte aussi comment on peut s'organiser pour ne pas sombrer, et c'est aussi et comment rester relié aux souvenirs de sa fille et à tous les moments qu'on a vécus et à tous ceux qu'on aurait pu vivre peut continuer d'être un moteur en fait. Et c'est un bouquin qui moi m'a beaucoup fait pleurer bien sûr, mais qui m'a aussi rapproché de moi dans comment je pouvais appréhender les difficultés de l'existence ou du monde dans lequel on vit, parce que c'est aussi un livre qui est lumineux, c'est-à-dire c'est des gens qui vont assumer leur tristesse et la vivre jusqu'au bout, et en même temps il y a aussi une suite à ça, et ils font sentir qu'il y a une suite à ça, que la vie c'est pas centré sur une personne et que tous leurs amis, enfin voilà, que leur amour aussi à eux en tant que couple, voilà, vient au secours de tout ça en fait. Et donc il y a beaucoup de lumière dans ce bouquin. C'est un bouquin qui est aussi une force, quoi, qui est aussi une possibilité, qui ouvre sur une possibilité, quoi, qui montre aussi que la mort fait partie de notre existence, et qu'elle peut intervenir plus tôt ou plus tard, mais que c'est aussi à nous d'être responsables, de savoir faire preuve de discernement. Et je crois que c'est effectivement dans notre société aujourd'hui où on marche beaucoup à l'émotion, où tout est très grave tout de suite, où chacune pense à se sauver lui-même avant de sauver l'ensemble du groupe, et ben ça fait du bien, quoi, d'avoir un son de cloche comme ça, quoi, quelqu'un qui ouvre encore des possibilités alors qu'elle a vécu quelque chose d'extrêmement terrible, quoi. Ouais. Mais l'écriture aussi, enfin je veux dire, c'est très curieux, c'est que, alors, elle écrit magnifiquement bien. C'est d'une beauté incroyable. Et de temps en temps, il y a des pastilles c'est elle qui les nomme comme ça, des pastilles de trivialité, ouais, pour réveiller le lecteur. Ouais. Et c'est vrai que... Mais elle nous endort jamais, hein. Alors c'est vrai que c'est pas un livre soporifique, c'est pas un livre pour s'endormir, ça c'est sûr, mais de temps en temps comme ça, il y a des mots qui lui échappent, des termes qu'utilisait sa fille de 16 ans, et elle dit je les ai utilisés pour réveiller
pour réveiller le texte, quoi. Ouais, mais le texte n'a pas besoin d'être réveillé. Non, mais je vois ce qu'elle veut dire, mais... Et du coup, ça crée des pastilles aussi d'humour, parce que même si à aucun moment son livre n'est drôle, il y a quand même des situations qui sont parfois cocasses, quoi. Ouais, Et on ne peut pas s'empêcher de sourire. Ouais. Enfin, Et c'est écrit avec cette légèreté-là aussi. C'est-à-dire, c'est ça. C'est une écriture magnifique, avec des images d'une poésie incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de choses magnifiques. Mais c'est jamais... c'est pas une écriture... dur à aborder, quoi. C'est très très bien écrit, c'est ultra poétique, mais c'est une écriture extrêmement simple d'abord, et dedans elle glisse tout son rapport à la réalité du monde qui l'entoure, et elle glisse aussi son rapport à sa fille, donc en fait et au père de sa fille. Et donc, tout ça, on sent que c'est une famille qui était dans la joie, en fait. C'est une famille qui était dans la joie de vivre, qui vivait au quotidien avec des petites étincelles de créativité. On sent qu'ils avaient une vie heureuse ensemble. Et voilà, elle faisait quand même sa crise d'ado et des fois, elle claquait la porte. Mais tout ça fait partie de la vie, en fait. Et elle fait passer cette chose-là dans le bouquin. Donc, on est... extrêmement happé par le lien qu'elle avait avec sa fille, cette joie-là. Il y a un retour au présent qui est son passé, évidemment, mais à leur présent de vie à trois et du rapport mère-fille qui est extrêmement rafraîchissant, parce qu'on a l'impression de la voir, Camille, avec ses petits pulls, faire du shopping avec sa mère. Ouais, voilà, on a l'impression de voir tout ça, et puis de voir ces petites révoltes d'adolescentes aussi, et puis toutes ces choses-là. Et en même temps, Sophie Dole, elle pointe aussi tout son rapport au monde, des pompes funèbres, de l'hôpital, justement, avec l'absurdité, en fait, d'un système. L'absurdité d'un système aussi marchand, d'un système qui sait pas, en fait, qui ne maîtrise pas la prise de soin, en fait. Oui, le côté émotionnel des événements, quoi. Il sait administrer du soin, il sait, il sait vendre des pierres tombales, mais il sait pas prendre soin de l'être humain. Il sait pas être en empathie. Et c'est ça qu'elle pointe, en fait. Et de ce regard-là... Jamais sans rancœur. Mais jamais avec rancœur, bien sûr. Jamais avec rancœur. Bien sûr. Jamais avec rancœur. Elle fait... Voilà, et après, elle a un regard critique, c'est une comédienne, elle a des choses à raconter aussi du monde dans lequel elle vit. Donc il y a un regard critique et il y a des petites... Mais c'est pas violent, elle donne un état de fait des choses, quoi, et on le voit. Et du coup, elle sait... Elle sait remarquer quand les gens l'ont aidée avec sincérité, elle sait voir ça, quoi, et elle sait voir quand il y a un dysfonctionnement, en fait, quand elle... Elle sait mettre la vie dans son livre, quoi. Absolument, c'est ça. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'elle disait. Elle a écrit tout de suite après le décès de sa fille parce qu'elle s'est dit, je vais perdre ce que j'ai à dire, je vais perdre tout ce que je pourrais raconter. Et du coup, c'est le paradoxe de ce bouquin, c'est-à-dire que elle raconte dans un livre extrêmement vivant que la mort fait partie du vivant, quoi, et partie de la vie, quoi. Et voilà, et que c'est... Donc je rappelle le titre de ce livre, donc Camille, mon envolée, de Sophie Dole. Donc c'est édité en livre de poche, donc facile aussi d'accès et à lire et à mettre entre beaucoup de mains. On se retrouve demain pour continuer de parler de ce livre, et en attendant, on laisse place à un petit peu de lecture. À demain. À demain. Sophie Dole, Camille, mon envolée. Lundi 23 décembre. Last day of your life. Nous émergeons de cette terrible nuit. Tes cadeaux de Noël sont emballés. Nous attendons Delphine, Tantine, pour 13 heures. Elle doit m'aider à confectionner un beurre d'escargot et la marquise au chocolat, celle de Papoune, pour le réveillon de demain soir. Dans la matinée,
Je vais en ville, vite fait, l'aller-retour pour ne pas rester loin de toi trop longtemps. J'ai 3 missions. Le magasin de vidéos pour te louer Aladdin de Disney. Sur les conseils de Diane, tu me l'as réclamé. Retour en enfance. T'acheter des vitamines à la pharmacie pour que la suite de l'hiver ne soit pas empoisonnée par des rhumes à répétition. Et faire la queue au Monoprix pour t'acheter de l'eau de Cologne à la fleur d'oranger, pour te frictionner et que tu sentes bon. Tu adorais la fleur d'oranger. Dans la queue, à la caisse, je téléphone à Sylvie dans son chalet alpin pour lui dire que non, je ne pourrais pas m'occuper de Zlat le chat 2 fois par jour comme prévu, parce que ta grippe requiert tous mes soins et que je veux rester près de toi le plus possible. Plus tard, elle me dira que ma voix était vraiment inquiète, que ça l'avait surprise. J'étais une maman attentive, mais rarement inquiète. J'étais une maman. Donc voilà, Aladdin, vitamines, fleurs d'oranger. Le reste de la matinée se passe dans ce train-train anxieux de douleur et d'inquiétude. Nous nous enquérons inlassablement de ton état, de tes envies, de tes besoins. Tu nous chasses à un moment comme les animaux blessés qui veulent être à l'abri des regards pour lécher leurs plaies. Partez, partez de ma chambre, arrêtez avec vos questions. Ton combat. Vers 13h, ton papa part dans Paris acheter les derniers cadeaux de Noël. Il oublie son portable. Je me rends compte parce que ça sonne dans la maison quand je l'appelle pour lui demander de te trouver des jus de fruits en briquettes, ceux avec la paille intégrée, plus facile à consommer. Je ne m'inquiète pas. Delphine, super tantine, arrive. Sans les briquettes, qu'à elle aussi j'ai demandé. Elle te voit pour la première fois depuis le début de ta maladie, faible, pâle, exténuée. Tu fais la fière, tu veux être avec nous à la cuisine, tu veux faire cet effort surhumain pour te garantir que la vraie vie va revenir, que tu vas pouvoir regarder maman et tantine s'engueuler en préparant la bouffe de Noël. Alors, avec tantine, on s'y met à 2 pour te soulever. Tu hurles de douleur. Delphine a l'idée de te mettre dans ta chaise de bureau qui a des roulettes, ce qui permettra de t'emmener dans la cuisine en limitant ta souffrance. Tu veux absolument y arriver. Mais très vite, on voit bien, échangeant avec tantine des regards incrédules et désespérés, que tu n'y arriveras pas, qu'il faut renoncer, te recoucher. Je pense que là, ça t'a foutu un vrai coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc impossible, cette douleur immaîtrisable, inapaisable? Plus aucun contrôle. Sans doute, à ce moment, tu as dû avoir peur. Mais je n'ai rien vu. Tu n'as rien montré. Fier. Pour qu'on soit fier de toi. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.